beaucoup plus prête, beaucoup plus armée, on va dire, pour attaquer la relecture. C'était le but, aborder la relecture de manière plus sereine. Hello, on se retrouve pour, je crois, le 4e épisode de Pimp My Manuscrit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, parce qu'on va parler du sujet du système politique et de l'histoire de ce qui s'est passé avant les événements actuels du tome 1 de l'Ahsoka. Donc c'est un très gros sujet, c'est un sujet qui m'a pris plusieurs jours de réflexion et qui m'a fait un petit peu des nœuds au cerveau et qui était un peu moins fun que le système de magie, parce que toujours dans l'idée d'avoir pour objectif de travailler et de renforcer mon world building, eh bien il faut que je me pose des questions et surtout il faut que je réponde aux questions que j'avais déjà depuis quasiment le début de la rédaction de l'Ahsoka et pour lesquelles je n'ai pas encore répondu. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, au début de mon roman, donc dans la première partie, le world building, elle n'est pas du tout évoquée, ou alors il y a quelques éléments, mais c'est des éléments que j'ai un peu mis, on va dire, au hasard, où je sais que je voulais les employer pour plus tard, mais j'ai jamais pris le temps de creuser ces choses-là, de me dire pourquoi il y a tel truc, pourquoi ça s'appelle comme ça. Je les ai juste mis, je me suis dit on verra plus tard, et effectivement on les voit maintenant, donc c'est bien plus tard. Parce qu'il y a des éléments qui sont très peu développés et qui, au final, je me suis rendu compte avec le temps, ont vraiment leur importance. Donc là, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de système politique, mais on va surtout parler de l'histoire du royaume avant l'arrivée des événements du tome 1. Et on va aussi parler de toponymie. J'ai découvert le mot il y a quelques secondes là. C'est donc tout ce qui est la création des noms propres, des noms de villes, etc. et leur donner un sens. Parce que, quand même, je tiens à préciser que ma capitale principale, donc là où les événements de la première partie se passent, n'avait toujours pas de nom. Dans ma deuxième partie, je l'appelais juste la capitale. En soi, on se comprend, mais il faut aussi un moment qu'elle ait un nom. Tout ce que je nomme dans mon roman, j'aime bien que ça ait un sens précis et pas juste un nom pour dire d'avoir un nom. Donc là, j'ai trouvé un nom qui fait du sens dans l'univers et dans l'intrigue. Et voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce nom. Mais on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on va commencer par ce qui, je pense, m'a le plus manqué pendant l'écriture de l'Ahsoka. En tout cas, les questions que j'avais le plus, c'était tout ce qui est relatif au passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant mon intrigue actuelle pour que mes personnages se retrouvent là où ils sont et pour ce qui se passe, pourquoi ça se passe maintenant et qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça s'explique, est-ce que c'est un événement vraiment qui arrive d'un seul coup ou est-ce que c'est un lien avec le passé. Et surtout, je voulais expliquer pourquoi et en quoi leur présence et leur action s'inscrivent dans l'histoire et pourquoi ils en font partie. Enfin, en fait, ça m'a semblé important de travailler et de redéfinir clairement l'histoire du royaume et l'histoire des royaumes, parce qu'il y en a deux, avant de me replonger dans la relecture. Et je m'excuse d'avance si je regarde un peu vers le bas tout le temps, mais c'est parce que j'ai mes notes et que je relis un petit peu ce que j'ai noté pour ne pas oublier de vous parler d'un truc. Voilà, là il faut que je précise aussi que le cœur de mon intrigue est politique, que je ne pensais pas au début que c'était le cas, mais ça l'est. Parce que au début, je pensais que le cœur de l'intrigue, c'était vraiment ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est le système magique, c'est la magie qui est au cœur de mon intrigue, mais c'est aussi la politique parce que les deux sont reliés. Il y a des événements dans le passé de mon intrigue qui les relient et donc je crois qu'on peut dire que ça fait de mon roman un roman de fantasy un peu politique et magique. Je sais pas trop dans quel sens on peut mettre les choses, mais je pense que c'est ça. Donc il fallait que je redéfinisse toute cette politique et tout ce qui s'est passé avant. Pourquoi je disais ça? Oui, je disais ça parce que les choix de certains personnages sont vraiment reliés à l'histoire des deux royaumes. En fait, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais je crois que c'est assez clair. Voilà. Donc bref, j'ai fait tout ce blabla avant pour vous parler maintenant de comment je me suis prise pour travailler mon système politique et pour travailler l'histoire de mon histoire et de la toponymie de l'Ahsoka. Déjà, je suis partie des réflexions que j'avais, donc jusque-là, ça allait. Par exemple, je savais que mon univers était composé de deux royaumes. Il y a le royaume principal, donc Asta, qui est dirigé par un roi.
Je sais l'arbre généalogique, enfin, je sais de comment est composée la famille du roi, donc ses frères et sœurs, sa femme, ses enfants, globalement, ses parents, voilà. Je sais que dans le royaume du sud, donc Landavasca, c'est une reine qui dirige et que c'est globalement un rénome en fait. Je sais aussi que Astaa est divisée en plusieurs régions et que c'est les frères et sœurs du roi qui dirigent ces régions, donc c'est une monarchie collégiale. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est aussi que mon roi a fait partie d'une dynastie qui s'est développée déjà sur plusieurs années, un peu plus de 100 ans, et que, par contre, ce que je ne savais pas, c'est les origines de cette dynastie, pourquoi ça a changé au bout d'un moment, qu'est-ce qui a provoqué ce changement entre la dynastie d'avant et la dynastie de mon roi actuel. Et aussi, au chapitre 4, je cite un événement, je cite un nom. En fait, au début, je cite même pas de nom, je dis je sais plus ce que c'était, la guerre de... J'ai mis plusieurs lettres en mode comme si mon personnage ne savait pas lire le nom. Et donc, le problème, c'est que ça, j'en parle au chapitre 4. Je sais que c'est un événement que en fait, j'ai mis ça là, au début. Parce que, je sais pas, je voulais ajouter un petit peu de profondeur à mon world building au début. Et du coup, j'ai mis ce qui me passait par la tête. Ensuite, au fur et à mesure de l'écriture, jusqu'à la dernière partie, je n'en parle plus jamais de ce truc-là. Et ensuite, dans la dernière partie, je me dis, en fait, ça peut être intéressant de caler ce truc-là parce que, je sais pas, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que effectivement le passé pouvait être important. Et donc, j'ai calé à la fin le nom de ce truc et j'ai essayé de donner un nom à la guerre. Bref, c'est un nom que j'avais même pas retenu jusque-là. Et je me suis dit, si moi-même j'arrive pas à retenir le nom, il faut que je simplifie le truc. Mais bref, je me demandais aussi comment je pouvais réutiliser cette info. Est-ce que ça peut être intéressant d'avoir ça ou est-ce que je dois complètement occulter le truc? Et au final, je l'ai réutilisé. Et je voulais en faire quelque chose. Quelque chose, c'est l'événement déterminant qui a fait que tout ce qui se passe dans la Surka, le tome 1, ça découle de là. Je sais pas si ma phrase est française, mais vous avez compris. En gros, j'ai compris avec le temps que la référence que j'avais glissée au début, elle pouvait m'être utile sur le développement de mon univers et du passé, de l'histoire de ce que j'ai créé. Et aussi, au même moment, il y a un autre nom que je me demandais, je sais pas pourquoi en fait je l'ai créé ce nom, j'arrive plus à me souvenir comment ni pourquoi je l'ai glissé à ce moment-là, mais je sais que je l'ai glissé à la réécriture de ma première partie quand je l'ai envoyée en alpha lecture, donc ça remonte quand même il y a 1 an, et donc je me disais en fait, ce nom il est là, et voilà, tout le long de l'écriture du roman, donc jusqu'à la fin du premier jet, je me disais, ce nom pourrait être utile, mais pourquoi et en quoi? Et donc j'ai trouvé une explication que maintenant, parce que je me suis posée que maintenant pour y répondre. Enfin bref, c'est que ça en fait mon histoire, c'est je me pose des questions, je mets des trucs dans le texte, je vois si ça sert, j'oublie un peu l'existence de ce truc-là, et à la fin je me dis ah mais en fait ça pourrait m'être utile. Et du coup je l'intègre et je réfléchis enfin maintenant, le 12 juin, à effectivement ça peut être utile et ça a son explication. Et tout découle de ce truc-là, donc c'est trop bien, voilà. J'ai l'impression que j'ai glissé pas mal d'éléments dans mon roman et que pas mal de choses se sont glissées à un endroit et ça finit par me servir, à la fin ça finit par servir l'univers alors qu'au moment où je l'ai écrit, je savais pas du tout à quoi ça servait. Bref, finalement je me rends compte que l'événement que j'ai glissé et que mon personnage n'arrivait pas à lire, c'est l'événement déterminant qui va tout déclencher dans mon univers. Et donc, eh bien pour répondre aux questions que j'avais, j'ai dû remonter aux origines de cet événement et à qu'est-ce qui l'a provoqué. Et donc de là, eh bien je suis partie de super loin, je suis partie dans un délire, mais je me disais même, mais à quoi ça sert que je parte aussi loin? Parce que je sais pas à quoi ça sert. Enfin, mais je suis partie très loin et c'est ce que je vais expliquer tout de suite. Et donc à la base, je voulais travailler mon système politique. Et je me suis retrouvée à bien complètement retravailler l'histoire de mon univers. Enfin, j'aime pas appeler ça l'univers, mais je sais pas comment appeler ça autrement. Mais voilà, me demandez pas pourquoi. Mais pour moi, pour expliquer le système politique, je devais remonter
à cet événement en particulier qui a tout chamboulé, donc on parle d'une guerre, voilà. Et donc moi je devais remonter à l'origine de la guerre, mais aussi à l'origine de ce qui a provoqué la guerre. Donc globalement la guerre a été provoquée par le porteur de la Souka, et je devais remonter à l'origine de la création de la Souka et donc à l'origine du truc. Enfin, vous voyez, en fait, ça a fait que j'ai dû remonter vraiment très très loin et beaucoup plus loin que ce que je pensais pour finalement découvrir que la guerre se passe 150 ans plus tôt que les événements actuels de mon roman. Et ça, j'aurais très bien pu le déterminer en juste remontant l'arbre généalogique de Vigo, de mon roi. Et voilà, ça aurait été fait. Mais non, il fallait que j'explique tout. Pourquoi on passe de la dynastie de machin à la dynastie de truc, et de pourquoi il s'appelait la dynastie de machin, et pourquoi mon roi actuel, eh ben, il est comme ça, et comment le changement s'est fait. Bref, voilà. Comme je vous dis qu'il faut vraiment que j'explique tout, c'est qu'il faut que j'explique tout. Mais au moins maintenant c'est fait. Et je suis quand même satisfaite d'avoir créé tout ce truc-là parce que bah, tout se rejoint et ça renforce tellement le world building et que bah, c'est trop cool. Voilà, je suis trop contente. Parce que si tout est une question de temporalité, évidemment, comme je vous disais, j'aurais pu simplement remonter de mon roi et de son père. Et comme le père, c'est le troisième du nom, ben je remonte, etc. Et je remonte aux origines et tout. Voilà, j'aurais pu faire ça. Surtout que j'ai aussi regardé sur Google combien de temps dure une génération, par exemple. Que si on a 3 générations, ça fait à peu près 100 ans. Enfin, vous voyez, j'aurais pu calculer comme ça hyper simplement. Sauf que ben, je voulais aussi calculer la temporalité, en fait, de ben, qu'est-ce qui s'est passé avant la guerre. Et donc, combien de temps ça a pu prendre de créer tous les événements qui ont mené à la guerre, vous voyez. Donc je suis vraiment remontée beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Et du coup, j'ai calculé, bon, ça fait à peu près que les événements avant la guerre se sont déclenchés à peu près 3 ans avant. Et que le temps que bah, ça se mette en place, que ça se que tout se découle, que les événements négatifs se mettent en place, qu'il y ait des effets néfastes, etc. Enfin bref. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps. Je sais même pas si je vais l'expliquer dans mon roman, mais au moins, pour moi c'est clair, voilà. Je sais même pas si ça va avoir une importance pour mes personnages actuels, ou si ça aura son importance pour expliquer certains trucs, je sais pas du tout. En tout cas, je suis partie dans un délire, mais voilà, il fallait que je sache. Il fallait que je sache comment la Souka a agi au début, en combien de temps, est-ce que ça a provoqué, voilà. Bref, je me demande encore pourquoi j'avais besoin de partir aussi loin, mais au moins c'est fait, au moins cette guerre est expliquée, elle explique aussi les tensions actuelles, et ça c'est important. Parce qu'avant elle était à peine évoquée, c'était un truc que j'avais glissé comme ça, un peu au hasard. À la fin, donc dans la 3e partie, j'en parle un peu plus, mais bon, c'était un peu expliqué, mais c'est quand même assez vague. Elle avait une place assez mineure. Et maintenant, je me rends compte qu'elle a un rôle beaucoup plus important parce qu'elle a provoqué toute une suite d'événements qui mènent à l'origine de pourquoi la Souka est de retour dans mon univers et de retour dans le tome 1 et de retour pour eh bien, mes personnages actuels. Donc voilà, tout s'explique, au moins maintenant c'est clair et je peux eh bien, reprendre, on va dire, à la relecture de manière un petit peu plus sereine. Aussi pour revenir au système politique, parce qu'à la base on parlait de ça, hein, c'était ça le but de la manœuvre au début, c'était de parler politique et pas de eh bien, réfléchir à toute l'histoire de mon royaume. Mais écoutez, ça s'est fait comme ça, donc eh bien, je prends le processus tel qu'il est, même s'il n'y a pas vraiment de processus. Parce que du coup, les réflexions sur le système politique sont arrivées dans un 2e temps. Et pour ça, je me suis aidée de l'e-book sur la fantasy, donc, qui est proposé dans l'accompagnement du Cercle des Plumes Solitaires, donc par Louise, comme pour le système de magie finalement. Dans son e-book sur la fantasy, il y avait une partie sur le système politique et il y avait plusieurs questions auxquelles j'ai répondu. Donc c'est des questions qui m'ont guidée dans ma réflexion. Et donc dans ces questions, il y avait la toute première qui est assez simple et pour laquelle j'avais déjà des réponses, c'est quel est le type de régime politique actuel? Et ensuite la question c'était raconte ce qu'il s'est passé pour arriver à ce système politique et pour que ce soit mis en place dans ton univers. Et donc là, toute l'explication que je vous ai fait avant sur
les événements historiques, ça m'a servi. Globalement, c'est les 2 questions auxquelles j'ai répondu parce que la suite a été assez simple et a été aussi beaucoup plus fun pour moi parce que c'est là que j'ai pu commencer à chercher les noms. C'est quelque chose que j'adore faire. Créer les noms de mon univers, chercher des consonances scandinaves, chercher un sens aussi et des choses qui peuvent se retenir, qui sont assez simples mais qui ont une profondeur. Voilà, ça, j'adore faire ça. J'avoue que entre répondre aux questions et chercher des noms, eh bien ça s'est un petit peu mélangé. J'ai pas forcément fait les choses dans l'ordre. J'avais pas envie de me plonger vraiment dans la politique, donc je me suis un peu perdue dans la création dans la création et dans la recherche d'un nom pour ma capitale et sans forcément trouver, on va dire. Donc dans mon document, j'avais une partie nom et ville et je me suis un peu perdue dans ces trucs-là, voilà. Je me suis dit, ah mais du coup, tel truc, ça fait cet effet-là, donc je peux peut-être trouver un nom pour ça, bref. Je me suis un petit peu perdue là-dedans, entre Google Traduction pour trouver des noms. Alors pour ça, je choisis le finnois, donc la Finlande, le norvégien, le suédois et l'islandais. Voilà. Ou aussi, je choisis le super site qui s'appelle Fantasy Name Generator, où là, tu peux trouver des noms propres, des noms de villes, des noms de je sais pas quoi. Et ça peut vraiment beaucoup aider si vous galérez un peu à trouver les noms. Et donc là, après quasiment 2 ans d'existence, eh bien la capitale a enfin un nom. Et elle a enfin un nom qui est beau, qui est facile à retenir, qui est dans la vibe de mon univers et surtout qui a un sens mais tellement profond. En fait, au début, je me disais, je sais tellement pas comment l'appeler que je voulais l'appeler genre, parce que c'est sur une île. Donc je me suis dit, je vais l'appeler l'île de l'Ouest. Ou je vais l'appeler l'île des rois, parce que c'est la capitale. Ou je sais pas, enfin, vous voyez, des noms comme ça qui n'ont pas trop de sens. Et au final, eh bien, remonter toute l'histoire des royaumes et remonter à cette guerre qui est à l'origine de tout, qui a fait qu'on passe d'une dynastie à une autre. Eh bien, j'ai trouvé un mot et je me suis dit, mais attends, en fait, c'est ça le truc. Parce que j'ai créé un personnage au début de la nouvelle dynastie qui a fait que ça a changé plein de choses. Et ce nom-là, il signifie être ensemble, en gros. Et c'est trop beau. J'ai pas envie de le dire parce que ce serait un peu, je sais pas, peut-être gâcher le truc à la lecture parce que je peux bien vous faire lire tout ça quoi, au bout d'un moment, hein. Mais voilà, enfin bref, je suis trop contente, au moins ça a un sens et c'est la traduction finlandaise qui a pris qui a pris le nom de la capitale et ça m'a plu direct et là je sais que je l'avais trouvé quoi, tout simplement. Parce que franchement, j'y ai passé du temps sur ce nom de capitale, que ce soit là cette semaine ou que ce soit avant, genre l'année dernière. J'avais déjà des notes où je me disais « Ah, je peux assembler tel mot et tel mot pour faire le nom de la capitale. » Mais en fait, c'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir cherché, d'avoir traduit des mots, d'avoir arrangé des mots dans les différentes langues pour que ça fasse un truc qui ait du sens. Mais j'aimais pas, ça n'avait pas de sens. Et là, j'ai enfin trouvé. Et franchement, ça me plaît tellement que je sais que c'est ce nom-là. Si je dois faire un bilan de toutes les recherches, tout ce que j'ai créé, eh bien, finalement, je me rends compte que, encore une fois, comme le système de magie, tout ça, c'est lié, ça forme un tout qui est, je trouve, plutôt complet maintenant. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, mais je suis vraiment rassurée d'avoir tous ces éléments avec moi, d'avoir aussi des noms sur des régions, sur la capitale, parce que j'en avais pas et ça me gênait vraiment de ne pas en avoir. D'avoir des noms sur les événements, d'avoir des dates aussi, c'est important. Et enfin, de pouvoir expliquer la place de mes personnages et des événements actuels dans tout ce système-là. Voilà, ça me rassure. Je vais faire un petit bilan de ce que j'ai fait cette semaine et de tout ce qui est en rapport avec le système de magie la semaine dernière. Eh bien, je dois quand même avouer que je me suis un petit peu moins amusée sur le système politique. Je me suis peut-être pris un petit peu plus la tête, mais heureusement, il y a eu toute la partie création de noms, etc. qui a un peu relevé le truc. Mais franchement, c'est pas évident
de créer toute l'histoire d'un royaume. Franchement, c'est... Enfin, par exemple, j'ai été voir les dynasties françaises. Je me suis basée par exemple sur la dynastie des Carolingiens, je sais pas, c'est ce qui me parlait le plus sur le moment, à me dire, ok, donc ça a fait ça, ça a fait ça, comment on est passé d'une dynastie à une autre, qu'est-ce qui a un peu mené à leur chute et tout. Et enfin, franchement, j'ai adoré créer ça, mais c'est tellement complexe et c'est tellement peu tangible pour moi, j'ai tellement l'impression que ça va pas me servir, tellement dans mon intrigue, que j'ai l'impression que ça me sert à rien en soi, parce que le système de magie, c'est un peu plus présent. Mais bon, au moins ça existe, au moins c'est fait et je suis vraiment super contente que tout se relie encore une fois. Voilà, je sais pas, c'est peut-être mon super pouvoir, je sais pas, j'ai le pouvoir de faire tout relier. Maintenant que les 2 points les plus importants du world building sont faits et maintenant que j'ai l'impression que ce qui me bloquait le plus pour la relecture est arrangé, complété et approfondi, on va dire, eh bien, je me demande s'il me reste encore des choses à travailler. C'est fait, je me sens beaucoup plus prête, beaucoup plus armée, on va dire, pour attaquer la relecture et pour surtout aborder certaines choses. C'était le but, aborder la relecture de manière plus sereine. Voilà, maintenant je sens que je peux peut-être creuser un peu plus de choses sur mes personnages. Je pense que ça se fera un petit peu plus au fur et à mesure de la relecture, où je redécouvrirai certaines choses, certains éléments, et peut-être que je pourrais approfondir à ce moment-là, mais pour le coup, il n'y a rien d'autre qui me saute aux yeux. Ce que je pense vraiment faire dans les prochains jours, avant de me relancer dans la relecture, c'est de faire un tri, un rangement dans toutes les notes que j'ai et tous les documents que je peux avoir. Tout ce que j'ai accumulé depuis la création de mon univers, donc ça remonte il y a 2 ans, et j'ai jamais vraiment pris le temps de tout trier. Donc que ce soit autant des notes et des documents papier, que ce soit des notes numériques, parce que mes documents, autant sur mon ordi que sur mon Google Drive, c'est pas du tout trié. Et j'ai un peu peur de passer à côté d'éléments ou d'idées que j'avais à une certaine époque, ou d'explications aussi, que j'ai trouvées importantes et que maintenant j'ai un peu perdu. Voilà, j'ai pas envie de louper une information quelque part. Et je vais tout trier, donc pour vous montrer un peu, parce que j'adore vous montrer des choses, n'est-ce pas? Eh bien, par exemple, j'ai ce gros porte-document là, et dans tout ce porte-document, j'ai des choses. Donc là, la toute première chose, c'est vraiment la toute première chose que j'ai créée de mon univers, c'est les choses qui ne sont plus du tout d'actualité. Mais bref, dedans, j'ai tout. J'ai mes fiches personnages, j'ai des pistes de réflexion, j'ai des notes comme ça imprimées et j'ai beaucoup de notes manuscrites au bout d'un moment, surtout pour la 2e et la 3e partie. Donc il faut vraiment que je fasse le tri de tout ça, je clarifie tout pour repartir, voilà, encore une fois, de manière beaucoup plus sereine dans la relecture. Donc c'est ce que je vais faire dans les prochains jours, voilà. Bien sûr, je vais documenter tout ça comme d'habitude. Et on se retrouvera pour un petit point sur ça dans la prochaine vidéo. Je pense que cette vidéo maintenant est assez longue. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine vidéo pour le tri. Bisous!